bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Bonny. Bonjour Sébastien. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, toi aussi? Ouais, impeccable, merci. Merci d'être venu à l'occasion d'une animation, c'est bien ça? C'est ça, c'est un plaisir de faire partager notre expérience à nos clients grossistes et leurs clients fromagers. Merci Sébastien. Une question, parce que beaucoup de personnes ne te connaissent pas. Certainement, ils t'ont peut-être découvert à travers de vidéos. Si tu pouvais te présenter en 2 mots, s'il te plaît. Eh ben, Sébastien Bonny, éleveur de vaches à Ferme-le-Roc, dans le Puy-de-Dôme, près d'Orcival. D'accord. Des vaches pour faire du lait et on fait du sélecteur actionné. D'accord. Si tu me présentes un petit peu la structure, 6 associés, c'est bien ça? On est 6 associés parce qu'on a un modèle qui se prêtait à réunir plus de troupeaux et s'associer pour exploiter, pour avoir le temps de faire du fromage, pour avoir le temps de bien faire les choses et d'aller jusqu'au client. D'accord. C'est une entreprise familiale, hein, c'est ça? À l'origine, c'est familial, ouais. Mais on n'a pas de limite. C'est-à-dire là, on est 4 de la même famille, mais on est également 2 associés extérieurs. Le modèle GAEC permet d'associer des gens de l'extérieur, puisque c'est un modèle qui permet d'associer des agriculteurs entre eux. Après, c'est un modèle adapté au monde agricole. D'accord. Donc tu as ta sœur, ma sœur, ton frère, mon frère, ma femme, ouais. Et puis deux associés qui nous ont d'abord rejoints en tant qu'ouvriers, puis ensuite on les a associés parce qu'ils correspondaient à notre philosophie. Combien de vaches au niveau de ton exploitation? On traite 170 vaches en permanence, c'est-à-dire on a à peu près 200 vaches, puisque les vaches font un veau par an, ouais. C'est le déclenchement de la lactation, et après elles ont 2 mois de vacances, si on peut dire, avant le prochain vélage. Elles font à peu près un veau par an, elles se reposent, on les traite pendant 10 mois, elles se reposent 2 mois, elles revêlent, etc., toute leur carrière. Tu faisais quoi avant de... Moi je travaillais en nutrition animale. Ouais. Je m'occupais déjà de l'agriculture, mais sur l'ornière de la nutrition. Je suis assez passionné par la technique, donc mon métier c'était de conseiller mes clients agriculteurs à bien nourrir leurs animaux, et en même temps, technico-commercial, c'est du conseil pour aller vers de la vente autour d'une agriculture qu'on souhaite vertueuse, résiliente, qu'on souhaite durable. On va y revenir par rapport à la résilience, mais qu'est-ce qui t'a poussé justement à changer de métier? J'avais toujours cette passion en moi. Ouais. Ça serait fait ou pas fait selon les opportunités. Et près de la ferme familiale, l'INRA a vendu un de leurs domaines à Orcival. On s'est porté candidat. J'ai proposé ce projet de grossir le GAEC à mon frère, à ma soeur et à ma femme. Ils ont dit banco, on essaye. Et donc on est parti sur ce projet. Mais j'avais ça en moi, ça serait pas fait s'il n'y avait pas eu l'opportunité. D'accord. Ok. J'étais également bien dans mon eau de vie, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est pas une fuite de l'eau de vie, c'est une ascension. Ouais. Tu as voulu mettre aussi en application un petit peu tes conseils, les conseils que tu donnais à tes clients. Il me semble qu'à un moment donné, c'est toujours bon si on peut passer par la phase mise en pratique. Ouais. Aller à la vérité, ça nourrit. D'accord. Si on parle un petit peu de ta philosophie, parce qu'on a eu l'occasion de discuter au préalable, qu'est-ce que tu appelles la résilience des systèmes? La résilience, c'est la capacité à durer. Il y a plusieurs jambes, je pense, pour ce mot. Il y a vraiment une jambe économique. Si le système ne dure pas économiquement, il n'est pas durable. Et après, il y a la santé du système. Alors, santé, c'est un grand mot. Il faut un sol en forme, une herbe saine, une vache en santé pour un bon produit. Il faut que ça se transmette. Et s'il y a résilience, ça veut dire qu'il y a, je pense, cercle vertueux. Moi, je pense être garant d'une forme d'économie circulaire où on part du sol, on passe par la plante, la vache et le retour au sol. Et la circularité est importante. Et si on rentre de la vertu, on est en cercle vertueux. Si on rentre du vice, on est en cercle vicieux. Ouais. Et dans tous les cas, on propage. Puisque une vache pas en santé aura une mauvaise éjection, qui nourrira mal le sol. Donc on est à la fois tributaire de ce qu'on met en place ou bénéficiaire. C'est une vision sur du long terme quand même, c'est pas... L'agriculteur, c'est le temps long. Ouais. C'est le temps long. Il faut adapter l'agriculture à notre époque, mais on vit sur le temps long.
Nous, par exemple, cette année, on a planté 600 mètres de haies. Ça fera de l'ombre à mes vaches, pour le protéger du soleil, dans 20 ou 30 ans. Moi, j'ai 48 ans. C'est pas pour moi. Et quand je dis ça fera de l'ombre, donc un abri contre le vent, ça fait également un abri pour le jour de mauvais temps. On est à 1050 mètres d'altitude. Il y a beaucoup de jours de mauvais temps, les haies protègent les vaches. Et en même temps, c'est un abri pour de la faune sauvage variée. Donc c'est un abri naturel. Tous ces équilibres, ils sont... nous, agriculteurs, on doit les faire, je pense, durer. Il faut que notre passage soit qu'il y ait une forme d'harmonie avec notre milieu. Ouais. Une harmonie avec le milieu et puis aussi une réflexion par rapport aux générations à venir, hein, c'est bien ça. Si on veut que la ferme se transmette, il faut tout cet équilibre. On parle beaucoup du réchauffement climatique, mais il y a toutes ces notions. On sait qu'il n'y a plus d'arbres, si les végétaux ne sont pas là, la planète sera plus habitable. Agriculteur, on est, je pense, moi, un peu responsable de transmettre l'héritage de la terre du mieux. Et pourquoi pas essayer d'améliorer certaines choses. Je sais pas moi, la gestion de l'eau, gestion des végétaux. Tu as un méthaniseur, il me semble, hein, c'est ça? Nous, on a souhaité une problématique globale. Et il nous semblait qu'un méthaniseur sur notre taille de ferme était très adapté pour faire quelque chose des déjections et du petit lait. C'est-à-dire quand on fabrique du fromage, 80% du lait devient du petit lait, du lactosérum. Donc on méthanise, nous, le lactosérum et les déjections pour faire du gaz. Et ce gaz est cogénéré, brûlé pour faire l'électricité qui est vendue, pour équilibrer le système au niveau économique. Et en refroidissant le moteur, on chauffe notre eau. Donc ça nous rend autonome en eau chaude. Et tout ça, ça s'est décidé bien avant les problèmes énergétiques. Oui, parce que on est sur le temps long. Donc quand on a acheté cette ferme, on avait en tête de mettre en place cette agriculture et ce projet. Bien sûr, il a fallu partager avec les banques et justifier nos choix, expliquer pourquoi on était pressé pour que ça soit vite équilibré, mais que ça soit la méthanisation et le séchage en grange, parce que maintenant on sèche l'herbe en bâtiment pour bien nourrir les vaches l'hiver, pour garder les valeurs de l'herbe, parce que l'herbe, il faut la cultiver pour qu'elle soit saine, mais il faut également bien la conserver une fois qu'elle est fauchée. Et un séchage en grange le permet. Et la méthanisation nous permet également de récupérer de la chaleur pour sécher l'herbe l'été. Pour garder tous les profils d'acide gras, voire les terpènes, c'est les petits sacs d'huile essentielle sous les feuilles. Si on veut un fromage qui exprime un terroir, ça passe par la nourriture. Qualité de ce qu'on fait pousser. On sent que tout est bien pensé chez toi, ça c'est... je l'avais bien, je sais pas, mais penser, oui. On va les faire sur du long terme, c'est une vision sur du long terme, c'est très bien.